Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette dernière semaine de décembre, où enfin on va changer d'année. Alors, est-ce que ça changera quelque chose? Est-ce que ça sera toujours pareil, ça? En tout cas, on va pouvoir changer peut-être d'énergie, et peut-être que ce sera plus favorable que cette année, ou que les années passées, où on passe quand même des moments assez compliqués, et assez difficiles. Mais voilà, j'espère que pour l'année qui arrive, les choses seront un peu plus douces et un peu plus simples pour tout le monde. Donc je vais commencer de suite par prendre quelques cartes du tarot de la bienveillance. On va voir quelles sont les énergies principales pour cette dernière semaine de décembre. Donc on va commencer de suite. Donc j'espère que vos fêtes se passent bien, que vous soyez seul, comme je l'ai écrit dans mon message, que vous soyez en famille, entre amis. J'espère que vous passez de bons moments, des moments agréables, que vous arrivez à faire des choses qui vous font plaisir. Euh, Même si vous êtes seul, je crois que vous pouvez aussi arriver à passer de bons moments, à faire vraiment de ces moments de fin d'année des moments agréables. Alors, même si c'est pas facile pour tout le monde, bien sûr, j'en suis consciente, mais c'est vrai que, voilà, il y a des possibilités en tout cas, on nous dit. C'est ce que, voilà, c'est ce que moi là, c'est ce qui vient vers moi, quoi. Alors, ben, on a la lune et le soleil, On a les choses cachées, puis les choses qui sont vraiment euh, en pleine lumière. On nous dit aussi que voilà, il y a des choses latentes et puis des choses qui sont déjà là. On nous parle peut-être aussi du fait que ça y est, des choses vont arriver au grand jour. Peut-être que les choses pour lesquelles il y avait de l'attente, et bien ça y est. euh, voilà, on nous parle ici avec ce soleil, d'abondance, de, de choses positives qui arrivent. Peut-être justement quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose d'un peu plus clair. Euh, il y avait peut-être des zones d'ombre, quelque part, des attentes, même si là, il y avait quelques étoiles, qui disaient que ça se prépare. On a ce soleil ici qui arrive, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit aussi que vous saurez vous tourner vers la lumière. Mm. Cette patience devrait être récompensée aussi, on nous dit. Mm. Avec la carte de la lune, on nous dit aussi peut-être que il est important d'avoir confiance, au mystère. Euh, on nous dit aussi qu'il y a de belles occasions qui se préparent. Donc, on nous dit ici que voilà, vous allez vers cette lumière, vers cette abondance, vers les choses positives. Mm. Oui. Donc voilà déjà pour ces deux cartes. On va voir pour la suite ce que ça nous dit. Alors, on va prendre quelques cartes du sortilègus. Alors, bien, il y a trop de cartes. Là, on va mélanger encore un peu. Alors, quelles sont les énergies pour cette dernière semaine de décembre? Quelles sont les énergies principales? Qu'est-ce qui vient vers nous pour cette semaine qui arrive? Alors, on va couper et on va voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on a le passé. Tiens. Et on a l'ombre aussi. Donc, on nous dit le passé est peut-être obscur, déjà. On nous disait ici, qu'on passe de l'ombre à la lumière, en fait. Donc, on nous parle du passé, de quelque chose qui concerne peut-être le passé, où il y a des zones d'ombre. On a ici, ce renard qui nous parle d'être prudent, parce que justement, il y a un passé, quoi. On nous dit aussi, voilà, ça vous fait un peu de l'ombre, ce passé. Ce passé vous fait un peu de l'ombre, vous dérange peut-être un peu, euh, mais c'est ça qui va faire que ça va vous permettre d'aller vers la lumière aussi. C'est ce passé-là, ce passé qui a été peut-être quelque chose, voilà, qui était plutôt pas agréable peut-être pour certains, où il y a eu peut-être de la ruse, où il y a eu de la trahison peut-être aussi. Mais c'est ce passé-là qui va vous permettre d'aller vers ce positif, quoi. Alors, voyons ce que ça nous dit ici en prenant quelques cartes. On va en prendre 7 et on va voir
ce que nous disent les cartes. Alors, on va descendre un peu ça. On va en prendre encore 3. Et celle-là, tiens, voilà. Alors ici, on a la régénération. On nous dit que vous allez vous régénérer. On nous parle de se régénérer actuellement, de se ressourcer. On nous dit il y a peut-être des choses qui vous ont heurté ou qui vous ont blessé ou qui n'ont pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Et là, vous êtes en pleine reconstruction, on nous dit. On nous dit que vous êtes en pleine reconstruction ici. Hein. Pour retrouver votre équilibre. On nous dit que vous êtes en train de retrouver votre équilibre. On nous parle ici de voyage pour cette semaine aussi. On nous dit qu'il y a des déplacements cette semaine. On nous dit qu'il y a peut-être des départs en vacances hein, pour certains d'entre vous. Donc là, on nous parle de déplacement. On nous parle de voyager, que ce soit voilà, dans n'importe quelle... de n'importe quelle façon, quoi. On nous parle de voyager, de changement, donc du coup, hein, peut-être d'être un peu dépaysé, voilà, d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc là, on nous parle de voyage, ça peut nous parler de communication aussi, hein, le voyage. Alors ici, on a les projets. Donc ça peut nous dire aussi que votre esprit voyage hein, par rapport à des projets. On nous parle peut-être ici du fait que voilà, vous êtes à la fin de l'année et vous avez des projets pour l'année qui arrive. On nous parle vraiment de faire des projets pour l'année qui arrive. Vous êtes en pleine reconstruction, vous retrouvez votre équilibre et vous faites des projets pour l'année qui arrive. Vous allez vers la lumière, hein, c'est ce qu'on disait. On nous parle d'aller vers la lumière. Donc d'avoir des éclaircissements, d'être peut-être un peu plus mis en avant aussi. On nous parle d'aller vers des choses positives. Hein. Peut-être d'y voir plus clair aussi pour l'avenir. Hein. Peut-être que justement vous y voyez plus clair par rapport à ce qui vous attend, à vos projets. Là on nous parle d'être toujours dans cette agitation, hein, cette semaine qui arrive. On nous dit il y a encore de l'agitation. Alors ça peut être de l'agitation à l'intérieur de vous, dans le sens où vous réfléchissez beaucoup, c'est beaucoup, voilà, c'est tumultueux, mais ça peut être aussi le fait qu'autour de vous, il y a de l'agitation, mais voilà, il y a cette petite barque ici, je vais essayer de montrer le plus possible, voilà, qui dit que autour de la barque, c'est calme, hein. Donc vous gardez votre sang-froid, vous gardez votre ligne, hein, vous gardez voilà, vos projets en tête, et puis vous allez arriver à aller de l'avant, hein. Quel que soit le rythme auquel vous avancez, vous avancez. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Vous gardez l'équilibre, hein, vous gardez vraiment l'équilibre. Peut-être qu'autour, il y a des choses qui s'agitent, hein, mais vous gardez, voilà, vous gardez votre objectif. Et là, on a le message. Une très jolie carte aussi, hein, j'aime beaucoup ces dessins. Alors, on nous parle ici de messages. Alors, ça peut être un message envoyé, un message reçu. Ça peut être aussi le fait de réfléchir à quel message vous pourriez envoyer. Ou ça peut nous dire aussi que voilà, vous êtes dans l'attente d'un message et peut-être que ce message est en pleine réflexion, quoi. La personne qui est en train de réfléchir à ce message, voilà, ça peut nous parler de nouvelles aussi qui arrivent vers vous. Ça peut nous parler d'un courrier aussi. Voilà, il y a d'une nouvelle aussi qui arrive vers vous, quoi. Oui. Donc là, on voit hein, que vous êtes en pleine régénération, hein, en pleine reconstruction. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre. On nous parle peut-être pour certains d'entre vous de déplacement pour cette semaine, mais on nous parle aussi du fait d'avoir des projets en tête. Hein. Donc peut-être aussi voilà, qu'il y a des projets qui sont en train de prendre forme pour justement l'année qui arrive. Hein. En tout cas, on nous parle d'y voir plus clair. Malgré le tumulte, hein, malgré l'agitation qu'il y a autour de vous, vous arrivez à garder le cap, quoi. Hein. Vous gardez le cap. Et puis là, on nous parle de messages, voilà, de recevoir ou d'envoyer, ou d'échange de messages, ou de discussion. Hein. Ça peut être aussi une discussion. Donc voilà pour ces cartes.
Donc on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça dit pour cette dernière semaine de l'année. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette fin d'année? Alors, on va couper et on va voir ce que ça nous dit, ici. Alors, ici, on nous parle, on a la carte du secret et la carte de l'homme âgé. Alors, l'homme âgé, ça peut nous parler d'une personne d'âge mûr, ça peut nous parler d'une personne qui a de l'expérience, et donc ça peut nous parler peut-être voilà, des secrets par rapport à cette personne, ou peut-être le fait d'avoir peut-être du mal à exprimer certaines choses par rapport à cette personne, ou peut-être pour cette personne, ou peut-être que cette personne a du mal à exprimer certaines choses. Oui, parce qu'on sent que là, voilà, il y a ces fils qui retiennent un peu la parole, et donc peut-être que c'est compliqué pour cette personne, ou par rapport à cette personne, d'exprimer quelque chose. Oui. Peut-être qu'il y a des choses qui sont difficiles à exprimer. Peut-être qu'il y a des choses que cette personne préfère garder pour elle, parce que c'est compliqué d'exprimer certaines choses. Ou par rapport à cette personne. Hein. Donc là, on nous parle d'un secret, ou de choses qui ont du mal à sortir, hein, des choses qui ont du mal à être formulées. Alors ici, on a le penseur. Donc ici, ça nous parle du fait que pour certains, il y a besoin de réfléchir, de faire une introspection, d'aller chercher au plus profond de vous quelles sont réellement vos attentes. Après, ça peut nous parler aussi du fait de se poser. Hein, on nous dit peut-être que pour cette semaine, vous allez pouvoir vous poser enfin et faire vos projets, hein, réfléchir à vos projets, parce qu'ici, on a ces oiseaux qui nous parlent de liberté. Donc ça peut nous parler aussi du fait d'apprécier cette liberté. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en vacances, hein, et donc ça nous parle peut-être d'apprécier cette liberté, d'avoir le temps de penser, de réfléchir, de faire des projets. Alors ici, on nous parle d'abondance, donc on nous parle d'avoir des résultats, hein, pour cette semaine. On nous parle peut-être justement de réfléchir. Peut-être qu'il y a besoin de réfléchir pour aller vers cette abondance. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de se poser et de voir par rapport à vos projets, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour aller vers cette abondance, pour justement que les rentrées d'argent soient plus importantes, pour que les choses marchent pour vous. Voilà, donc peut-être qu'il y a besoin de se poser pour justement faire le point par rapport à vos projets. Ici, on nous parle d'amour. Donc ça nous parle d'amour pour cette semaine. Ça peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Quelque chose dans lequel vous mettez tout votre amour aussi. Hein. Ici, on a la surprise. Donc ça peut nous dire, et on a encore ces cœurs. Hein. On a encore ces cœurs. Donc ça peut nous dire que par rapport à une personne où il y a de l'amour ou de l'affection, que ce soit une amitié, que ce soit sur le plan sentimental, on nous parle ici d'une surprise. Ici, on nous parle d'une surprise, de quelque chose de positif qui arrive vers vous, ou peut-être quelque chose qui arrive plus rapidement que prévu, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou par rapport à une personne qui vous tient à cœur, ou par rapport à un lien où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Alors ici, on nous dit qu'il y a les choses évoluent, on nous dit. Les choses évoluent, les choses se transforment. Alors chacun a son rythme, hein. On voit bien que là, cette petite chenille se change progressivement en papillon, que ce nuage laisse progressivement la place à ce beau soleil, mais chacun a son rythme, chacun en fonction de qui vous êtes, et puis en fonction de ce qui se trouve autour aussi. Mais on nous dit que ça avance, c'est ce qu'on nous dit ici, ça avance. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie, ça peut être par rapport au fait que votre réflexion avance et vous arrivez à mettre vos projets en place, hein, petit à petit au cours de la semaine. Les choses évoluent, les réponses arrivent vers vous et vous arrivez petit à petit à construire tout ça. Et ça peut être aussi par rapport ici, soit au plan sentimental, soit par rapport à un lien amical ou un lien familial où il y a beaucoup d'amour. Les choses évoluent, on nous dit aussi.
les choses commencent à se débloquer. Hein. Ça évolue, ça commence à se débloquer. Hein. S'il y a des choses qui étaient bloquées, on nous dit ici, les choses commencent à se débloquer. Et là, on nous dit, c'est la fin d'un cycle. On nous dit qu'on arrive à la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose de mieux, pour aller en tout cas dans de nouvelles énergies. Hein. Donc là, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle cette semaine pour démarrer autre chose. Alors peut-être pour démarrer la nouvelle année, hein, déjà ça c'est sûr. Et puis ça peut être aussi dans différents domaines de votre vie, hein, où vous arrivez à la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. On nous dit ici les choses commencent à se débloquer, et donc ça va passer à une étape supérieure ou à une autre étape, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel. Il y a des choses qui bougent et qui se débloquent. Les choses se transforment, ça évolue, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Les choses se débloquent. Alors, donc voilà pour ça. Alors, on va voir avec le toi et moi de Michel ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine qui arrive? Alors, quelles sont les énergies principales? On va regarder la coupe. Et bien ici, on nous parle d'invitations à venir. Donc, on nous dit qu'il y a des invitations ici. Voilà, c'est peut-être vous qui ferez une invitation, peut-être que vous allez recevoir une invitation. On nous parle d'invitation ici, on nous parle aussi d'addiction. Hein. Donc, voilà. On nous dit aussi, peut-être ici, ça peut nous parler aussi de dépendance affective aussi. Donc, on nous dit ici, aussi, attention peut-être on nous dit aussi peut-être attention à ne pas être trop dans ses addictions, quoi. Hein. Peut-être qu'on nous dit ça. Après, ça peut nous dire aussi que voilà, il y a un lien, il y a un manque par rapport à une personne aussi. Ça peut nous parler aussi de ressentir un manque par rapport à une personne. Oui. Après, ça peut aussi nous parler voilà, de faire attention à ne pas faire d'excès. Hein. Ça peut aussi nous parler de ça, de faire attention à ne pas faire d'excès pendant ces invitations, justement. Alors, ensuite, moi, c'est ce que, voilà, c'est ce qui vient vers moi, en tout cas. Après, peut-être que, voilà, ça concerne certains, mais pas tout le monde. Voilà. Donc, on nous parle en tout cas de fêtes qui sont peut-être où il y a besoin d'être peut-être de faire attention à nos dépendances peut-être. Alors, ah ben on a encore ça, tiens. Attention aux dépendances malsaines, c'est ce qu'on nous dit ici, hein. Attention aux dépendances malsaines. Donc ça peut être par rapport à des produits, ça peut être par rapport à des personnes. On nous parle d'avoir des obsessions ici, on nous parle... Voilà. Donc peut-être d'essayer de passer à autre chose, peut-être quelque chose qui vous conviendrait mieux. Quel que soit voilà, ce que ça concerne, on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui vous rend dépendant, qui n'est peut-être pas très bon pour vous. Et on nous parle de passer, on nous dit que voilà, on nous parle de passer à autre chose, peut-être d'aller, voilà, peut-être qu'il y a justement votre âme sœur qui est là. On nous parle ici de votre âme sœur en tout cas. Pardon. On nous dit ici, tu es en présence de ta moitié. On nous dit, tu es en présence de ta moitié. On nous parle d'un homme ici, en tant que consultant. Donc ça peut être vous, cet homme, ça peut être un autre homme. Alors voyons ce que ça nous dit là. Ici, on nous parle de famille. On nous parle de famille, on nous parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Donc ici, on nous parle d'une personne, peut-être une personne que vous considérez comme un membre de votre famille aussi. Hein. En tout cas, on nous parle de quelque chose qui... C'est un ancrage, quoi. C'est quelque chose qui est un ancrage. Et on nous dit ici, cette personne est votre âme sœur. Oui. On nous parle de relations qui durent dans le temps.
on nous parle de famille aussi. On nous parle d'équilibre ici. Hein. On nous parle d'équilibre. Ouais. On nous parle de fidélité ici, de stabilité. Là, on a la femme. On a la femme aussi en tant que consultante. Donc, ça peut très bien s'adresser aussi bien à un homme qu'à une femme, quoi. Hein. Là, on nous parle de succès. On nous dit tous les espoirs sont permis ici. On nous dit tous les espoirs sont permis. Et là, on nous dit non. Voici la réponse à votre question. On nous dit non. Donc, je vais voir si on n'a pas d'autres cartes ici pour voir un peu ce que... En tout cas, là, on nous dit peut-être avec ce non qu'il y a besoin de réfléchir surtout. Hein. Il y a eu des blessures, on nous dit. Hein. Il y a eu des blessures, il y a eu une séparation. Il y a malgré tout une attirance mutuelle. Mais on nous dit que la personne hein, n'est peut-être pas ce que vous attendiez, quoi. Mais on nous parle ici d'aller vers de la guérison. Hein. On nous dit vous êtes en train d'aller vers cette guérison, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre paix. Donc ça, c'est pour les personnes pour qui il y a eu séparation, où il y a eu des blessures, il y a eu voilà, des blessures importantes, il y a eu séparation, et malgré cette attirance, il y a eu quand même séparation. Parce que voilà, c'était comme ça. Il y a eu quand même séparation, malgré cette attirance. Hein. Et là, on nous dit, vous allez vers quelque chose, vous allez vers une guérison. Hein, pour ceux pour qui... Alors bien sûr, ce tirage ne concerne pas tout le monde, hein, mais là, voilà, on parle de ça, c'est ce que les cartes me disent pour cette semaine, en tout cas. C'est le message qui a besoin peut-être de passer cette semaine. On nous dit, il y a ici un ancrage. Ça peut être votre famille, hein, parce que c'est la famille. Ça peut être une amitié, ça peut être... voilà. La famille est importante ici, en tout cas. Et on nous parle ici de fidélité, de relations qui durent dans le temps. On nous dit, vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc, voilà. Ici, on a une réelle stabilité. Mais là, on nous dit ici que pour certains, il y a eu des blessures, il y a eu séparation, il y a eu, malgré cette attirance physique, cette attirance mutuelle, voilà, il y a une personne qui représente plutôt quelque chose de superficiel. Peut-être que voilà, voilà, c'était pas tout à fait comme enfin, ce qu'on vous montrait, quoi. Et là, on nous dit, vous allez vers la guérison, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez vous retrouver vers la paix. Vous êtes en train de vous reconstruire. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, vous êtes en train de vous reconstruire. Hein. Je vais voir si on ne peut pas avoir quelques cartes encore. Et on voit ici qu'il y a cette addiction-là. Mais on nous dit ici que voilà, c'est pas quelque chose qui vous convient. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Et là, on nous dit oui. On nous dit oui. Alors, quoi oui? On nous dit oui. 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 Oui, vous aviez raison d'être méfiant. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui, vous aviez raison d'être méfiant. Mais là, on nous dit, vous allez vous ouvrir. Hein. Vous êtes dans l'ouverture maintenant. On nous dit les choses bougent et avancent. Vous allez aller vers l'ouverture. Vous avez ce masque ici, hein, parce que pour l'instant, ben voilà, il y a eu des blessures, c'est compliqué, vous êtes plutôt renfermé, vous avez du mal à vous ouvrir à nouveau, mais là on nous dit, vous allez aller vers cette ouverture. Hein. Vous allez aller vers cette ouverture, dès que vous serez prêt, quoi, hein, bien sûr. Oui, parce que là, pour l'instant, vous êtes plutôt dans le repli sur soi. Mais on nous dit que vous allez aller vers cette ouverture. Et on nous parle d'hiver, hein. On nous dit que vous allez vers cette ouverture, là, en hiver. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. On a le printemps ici qui nous parle ici de nouveau départ. Donc on nous dit ici, en hiver, peut-être un nouveau départ. Donc on voit que pour certains, voilà, vous avez pris le temps qu'il vous fallait pour vous reconstruire. Hein. On nous dit qu'ici, vous êtes en pleine guérison, même si c'est compliqué encore. Hein. Mais on dit qu'il y a des étapes qui ont été franchies, quoi. Et que, voilà, on nous parle d'aller vraiment vers l'ouverture et vers le nouveau départ ici. Même si c'est compliqué, hein, même si ça a été compliqué, on nous dit que vous êtes prêts à aller de l'avant. C'est ce qu'on nous dit ici, quoi.
Alors, voilà pour ces cartes. Alors, ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux, hein, puisqu'on est dans ça. On nous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, donc on nous dit ça. Donc on nous dit hein, que vous savez, vous, ce qui est bon pour vous, en fait. Hein, au fond de vous, vous savez que ce qui est bon pour vous, quoi. Dans quelle direction vous devez aller, vous le savez, quoi. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc là, ça nous parle encore une nouvelle fois de se sentir prêt à aller de l'avant, quoi. Alors, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux. Ah ben voilà, c'est tombé de suite. On nous dit garder la foi. On a la pierre, la dolomite. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Donc on nous dit ici hein, que c'est en fonction de votre état d'esprit que les choses vont bouger. Hein. C'est vous en fait qui êtes maître de votre destin, quoi. Alors bien sûr, on n'est pas maître sur tout, on n'a pas la main sur tout. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, mais il y a des choses sur lesquelles, voilà, on peut agir. Et c'est ce qu'on nous dit ici. C'est en fonction de notre état d'esprit que les choses vont avancer dans un sens ou dans l'autre. Hein. Et donc, on nous dit, voilà, gardez la foi pour que les choses aillent vers ce positif, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes du petit jeu de Caroline. Et on va voir ce que ça nous dit comme message positif pour cette semaine. Je partage de la bienveillance, on nous dit. Donc on nous dit que voilà, il y a de la bienveillance autour de vous, et puis vous aussi vous envoyez de la bienveillance. Hein. Je vais de l'avant pour ne pas perdre l'équilibre. Donc on nous parle voilà, de continuer d'avancer, hein, et voilà, on nous dit vous êtes vous avez bien démarré, vous êtes bien lancé, et pour que ça continue à avancer, ben, vous continuez à vous investir hein, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel, hein, on nous dit, voilà, pour que ça marche, hein, ben, vous continuez à mettre tout ce que vous avez à mettre, quoi. Je dois avoir de la volonté pour me frayer un chemin. Donc on nous dit que vous avez la volonté nécessaire pour aller de l'avant, hein. On nous dit que vous lâchez rien, quoi, hein, cette semaine, vous lâchez rien. Vous continuez à y croire, vous continuez à mettre toute votre énergie dans vos projets. Et c'est ça qui fait que ça marche, quoi. Ça peut être dans différents domaines, hein, bien sûr. Alors, donc on va clôturer le tirage par quelques cartes de murmure de nos anges. Alors, quels sont les messages pour la semaine qui arrive? Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Donc voilà, hein, on nous dit, ça sert à rien de cogiter sans cesse. Laissez-vous guider par vos émotions, laissez-vous guider par votre cœur, parce que vous sentez être juste, quoi. Parce que vous sentez qui vous fait vibrer aussi. Hein. Il y a des choses qui vous font vibrer, et donc voilà. Voilà. On nous dit, laissez-vous guider par vos émotions, par votre intuition. Vous savez, vous, ce qui est bien pour vous. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc parfois, c'est pas la peine d'aller chercher très loin les choses. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Parfois, c'est tout à côté. C'est pas la peine d'aller chercher très loin. C'est pas la peine d'en faire de trop. Parfois, voilà. Arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Et accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc voilà, de beaux messages hein, pour cette fin d'année. Donc je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.